Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez en vogue, la société à mission. La société à mission, c'est un nouveau statut dont les sociétés qui ont un impact social et ou environnemental peuvent se prévaloir. L'idée est simple, afficher publiquement ses engagements. Aujourd'hui, il y a un débat public sur la question de la mission des sociétés. Une boîte est-elle là uniquement pour faire de l'argent ou pour avoir un impact plus global sur son environnement? Le statut d'entreprise à mission s'inclut dans ce débat et dans cette vidéo, on va faire le tour de qu'est-ce que ce nouveau statut implique, qu'est-ce qu'il faut pour bien l'utiliser en tant qu'entrepreneur et surtout, est-ce que c'est bullshit ou pas? Le statut de société à mission répond à une demande sociétale croissante, concilier activité économique et engagement, permettant de donner ainsi un sens à la création d'un projet entrepreneurial. L'idée est donc d'afficher publiquement que ton projet s'inscrit dans une démarche qui va au-delà de la recherche du bénéfice, qu'il a un impact sociétal et ou environnemental bénéfique pour la société. Tu peux montrer à tout le monde que tu es une boîte qui est sympa. Ce statut a été introduit en 2019 par la loi dite Pacte, qui comporte tout un volet sur la responsabilité des entreprises afin de répondre à une demande croissante de prise en compte d'intérêts autres que monétaires pour une société et de lui donner un fondement encadrement juridique. On a donc introduit 3 nivellements d'engagement avec cette loi. D'abord, premièrement, la définition même de la société a été modifiée dans le code civil. La société ne doit plus être constituée seulement dans l'intérêt commun de ses associés, mais elle devra désormais prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. On change donc de paradigme. La seule recherche du profit n'est plus suffisante, il faut aussi exercer son activité de manière responsable. Ce premier point, ça va s'imposer à toutes les sociétés. Ensuite, deuxième niveau, la société a la possibilité d'adopter une raison d'être. Elle va introduire dans ses statuts, donc un document public, les principes sociaux et environnementaux qu'elle veut appliquer et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Enfin, si tu es plus engagé dans ta démarche, tu peux aller plus loin et fixer dans tes statuts une mission. Un statut plus contraignant que la raison d'être, puisque la réalisation de cette mission sera contrôlée tant en interne, par un comité de mission introduit dans ta société à cet effet, qu'en externe par un contrôle d'un organisme tiers. La loi Pacte reflète bien les évolutions sociétales. On est clairement dans la recherche de sens aujourd'hui, dans notre manière de consommer notamment. Évidemment, ce n'est qu'un début. C'est pourquoi la première strate, donc le fait d'exercer ton activité en tenant compte de ces enjeux sociaux et environnementaux, va s'imposer aujourd'hui à toutes les sociétés. Alors que les 2 autres strates sont facultatives et peuvent être sollicitées par les sociétés qui veulent en faire plus, ou qui en font déjà plus et qui veulent l'afficher publiquement. La société à mission, en particulier, est un statut très en vogue et plusieurs sociétés font la démarche pour l'acquérir. Je pense notamment à des grosses sociétés comme la Maïf, Danone ou encore le groupe Yves Rocher. Mais le sujet intéresse également les startups surfant sur la vague de l'entrepreneuriat à impact. Alors, comment acquérir ce statut et comment éviter qu'il soit bullshit? L'entreprise à mission, c'est exactement ta société telle qu'elle est actuellement, donc une société commerciale classique type SAS, qui au-delà de son activité purement commerciale va se doter d'une raison d'être qu'elle matérialise à travers des objectifs sociaux et ou environnementaux. Concrètement, comment on va acquérir ce statut? En gros, le statut de société à mission implique une réflexion sur 2 éléments. D'abord, de manière plus philosophique, la définition de la mission, puis un côté plus concret, le contrôle de cette mission. En effet, pour avoir le statut de société à mission, la société devra intégrer dans ses statuts tout d'abord une raison d'être et des objectifs, puis les moyens affectés pour contrôler l'exercice de cette mission. Si on prend le premier point, la définition de la mission. La loi exige que la société définisse à la fois ce qu'elle nomme une raison d'être et des objectifs. Ainsi, au moment de la création de ta société ou en cours de sa vie, il y a un premier temps de brainstorming en interne dont l'objectif est 1. Définir une raison d'être. Donc ça va être une catchphrase un peu générale et qui allie spécificité de ton activité à impact social, sociétal et ou environnemental. 2. À cette raison d'être un peu utopique et pas forcément très concrète, tu vas devoir définir des objectifs concrets. Ta startup veut sauver des espèces en voie de disparition? Super. Mais concrètement, quels sont les objectifs qu'elle se fixe pour y parvenir? L'idée ici est de définir des éléments tangibles pour l'accomplissement de sa mission. Ainsi, cette première étape implique que toi, fondateur, tu réfléchisses à ce que ta boîte apporte à la société et comment elle le fait. Donc il vaut mieux prendre un peu de temps pour y réfléchir, se renseigner, éventuellement se faire accompagner par des tiers spécialisés dans le secteur, car ensuite ces éléments vont être inscrits dans tes statuts, qui n'est pas figé dans la roche, mais au vu des coûts des formalités pour toute modification statutaire, mieux vaut être sûr de soi. Une fois que tu as décidé de ces éléments, c'est simple, on va les intégrer dans tes statuts et on dépose les nouveaux statuts au greffe. Et là, ta boîte devient une société à mission automatiquement. Une fois que la mission est définie, tu vas devoir mettre en place des moyens pour contrôler sa bonne exécution. La mission que tu t'es fixée fera l'objet d'un contrôle interne et externe. Une gouvernance spécifique est mise en place dont l'objectif est d'évaluer publiquement le suivi de ta mission et de ses engagements. Le contrôle interne consiste en l'instauration d'un comité de suivi qui a le rôle de suivi opérationnel dans l'exécution par ta société de sa mission. Il devra vérifier la coordination de la mission à tous les niveaux de l'entreprise et garantir sa cohérence globale et, le cas échéant, signaler toute insuffisance ou méconnaissance de la mission. Tous les ans, le comité devra présenter un rapport qui mesure donc l'impact de la société au travers de la poursuite de ses objectifs. Il sera présenté lors de l'Assemblée générale d'approbation des comptes. Comme les comptes annuels,
matériel, le rapport est rendu public. Il est donc accessible en principe à tous. Il faut donc être particulièrement prudent car le comité peut procéder à toutes les vérifications qu'il juge opportunes et se faire communiquer tous les documents nécessaires à sa tâche. Particulièrement, le comité peut donc avoir accès à beaucoup d'infos de ta société. Sur la base de ces informations, ton comité va rendre un rapport public que tout le monde pourra consulter. Il faut donc être un peu prudent quant à la composition du comité. Qu'est-ce que dit la loi à ce sujet? Pas grand-chose en réalité, mis à part qu'il doit être composé d'au moins un salarié. On conseille généralement de prévoir 3 blocs. D'abord, représentant des associés, donc souvent un fondateur, puis représentant des salariés, et on conseille de mettre également un expert externe spécialiste dans le domaine de la mission et qui apporte un peu de légitimité au comité. Petite précision, si ta société a moins de 50 salariés, il est possible de ne nommer qu'un référent de mission, salarié ou non. Nous, en termes d'image, on te conseille quand même de nommer plusieurs personnes. Ça donne plus de légitimité à ta mission. En plus de cette gouvernance interne, la loi impose un contrôle externe. Pour le moment, on ne sait pas trop ce que cela va impliquer, aucune société n'ayant encore été contrôlée. Mais il est prévu que ta société nomme un organisme tiers indépendant, l'OTI, qui publiera son avis sur l'exécution de tes objectifs, cet avis devant être accessible sur ton site internet pendant au moins 5 ans. Le premier contrôle intervient dans les 18 mois, suite à l'inscription de ta qualité de société à mission dans tes statuts, puis tous les 2 ans. Si tu as nommé un référent de mission plutôt qu'un comité, malgré nos conseils en sens inverse, le premier contrôle interviendra dans les 24 mois, puis il aura lieu tous les 3 ans. Pour ce faire, l'OTI aura également accès à tous les documents de ta société qu'il juge nécessaires pour se faire un avis éclairé sur l'exécution de ta mission. On ne sait pas encore exactement qui seront ces OTI, ils doivent encore être accrédités, mais il faut garder en tête, avant de se lancer, que ces personnes auront accès à beaucoup d'éléments sur ta société et que cette mission impliquera sûrement un budget dont on ne connaît pas encore le montant. En gros, on cherche à éviter un peu le greenwashing en évaluant la mission et en exposant au public ton avancée dans cette mission. Alors est-ce que c'est vraiment utile ? L'intérêt d'acquérir ce statut de société à mission, si tu estimes que ta société a un impact positif sur la société ou l'environnement, est avant tout de soigner ton image de marque. Publiquement, tu te positionnes comme une société à impact et tu t'inscris dans une certaine mouvance. Cela peut également t'aider à attirer certains talents qui cherchent à s'impliquer dans des projets fédérateurs et engagés. Ça te positionne également au niveau des investisseurs. Là, on fait surtout référence à l'émergence des fonds à impact et des fonds comme La Ruche ou Aviva qui ont lancé leur fonds d'amorçage dédié aux jeunes entrepreneurs sociaux. Par ailleurs, ce statut de société à mission permet de te positionner sur le marché comme une société à impact, mais en te préservant une certaine souplesse par rapport à d'autres statuts qui existent déjà, comme l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, ou la labellisation B Corp. En effet, d'abord, il n'implique aucune contrainte particulière ou case à cocher pour s'en prévaloir. Et ensuite, c'est un statut purement déclaratif qui fera l'objet d'un contrôle, certes, mais dans au moins 18 mois. Finalement, c'est le statut idéal si tu veux t'engager dans une voie avec un impact positif, mais que tu as encore de la route à faire. C'est d'ailleurs bien pour cela que tu peux créer ta startup avec ce statut. D'ailleurs, que se passe-t-il si tu ne respectes pas les objectifs et les conditions légales nécessaires à la société à mission? Il faudra une saisie du juge par le ministère public ou toute personne intéressée, on pense donc notamment à des salariés ou des concurrents éventuellement, pour pouvoir retirer la mention de société à mission de tous les supports de ta société. Le pendant de cette souplesse, c'est que tout le monde peut l'obtenir. On se demande alors si c'est une vraie valeur ou si c'est un outil supplémentaire de greenwashing. Comme tout outil, tout dépend de comment tu souhaites t'en servir. Le contrôle interne et externe qui est instauré et les rapports avis publiés sur lesquels ils devront déboucher peuvent te permettre de montrer au public à quoi correspond ce statut dans ta startup et c'est peut-être ainsi que tu vas pouvoir te démarquer de ceux qui l'utiliseraient à mauvais escient. C'est notamment pour ça qu'on te conseille de bien travailler sur la composition de ton comité et les outils que tu vas lui donner pour son contrôle. Pour nous, il est nécessaire, si tu souhaites le faire de manière sérieuse, de nommer plus d'une personne dans ce comité, même si tu as moins de 50 salariés, et de les sélectionner selon leur intérêt pour ta mission. Au mieux, tu peux même un expert externe à la société. Fondamentalement, ce statut est assez jeune et on a encore peu de recul pour comprendre s'il a vraiment un intérêt pour la startup ou la mission dans laquelle tu t'engages. Dans tous les cas, si tu as déjà une mission définie dans ta startup et que tu t'y tiens, obtenir le statut d'entreprise à mission peut te permettre de montrer à tes parties prenantes que tu t'engages dans des actions plus larges que la simple recherche de bénéfices. J'espère que cette vidéo t'a plu. On a essayé d'en faire quelque chose d'informatif si tu te posais des questions sur le statut, sans en faire l'apologie. Les questions d'impact des entreprises sur l'environnement, la diversité et la société en général sont des questions de fond qui ne peuvent pas être résolues en un coup de baguette magique, c'est certain. Si tu veux participer à un avenir plus pérenne de la création de société, n'hésite pas à nous partager les actions en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si tu veux voir nos prochaines vidéos et booker une session de mentoring gratuite avec nous en cliquant sur le lien dans la description. Merci, à très vite.